Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. La gang, déjà le dernier chin de café du Vlogmas, ça l'a tellement passé vite, ça fait... J'ai même pas vlogué les 2 dernières journées dans la vraie vie, là, parce que la dernière fois que j'ai vlogué, c'était vendredi, on avait le tournoi Axel, le soir c'était Dynonès. Les 2 autres jours d'après, vu qu'Axel avait aussi des games, j'étais genre là, à un moment donné, ça va être redondant, on fait rien de spécial de Noël, puis j'avais quand même de l'avance, parce que là, nous, dans la vraie vie, aujourd'hui, on est le 22. On est le 22, fait que ça me laisse le temps de faire le dernier montage. Puis ça va vraiment. C'est la première journée des vacances officiellement pour la famille. Moi, il me reste. Moi, c'est ça, comme je vous disais, je suis pas en vacances à 100%. C'est plus relax parce que la plupart de mes employés sont en vacances. Mais le fait qu'ils soient en vacances, moi, il y a des tâches que je fais que je ne fais pas hors vacances. Fait que c'est comme un mix de hey, je peux travailler de chez nous, relax, mais j'ai comme plus de. Je dois être plus sur mon téléphone, mais on s'entend que je vais essayer d'être. De faire un petit coup le matin, un petit coup dans l'après-midi si les enfants sont dehors, un petit coup le soir avant de se coucher, des affaires de même. Fait en semi-vacances, on va dire. Fait que dernier chin de café, là, j'aurais pu me forcer, puis mais, ben en fait, moi, j'aurais pu me forcer, mais c'est Max qui a fait mon café dans une tasse de Noël, mais c'est ma petite tasse de Friends que j'adore. Fait que petit wrap-up des 2 dernières journées. Samedi, les gars, ils ont joué 2 games. La première game a fini... Combien déjà? 5-4. Axel a vraiment, vraiment bien gaulé. Après ça, l'autre game était comme en après-midi, vers 3h15. Les gars étaient brûlés. C'était... Une catastrophe. J'hésitais entre épouvantable, une catastrophe ou genre, ils étaient pas là pantoute. C'était la pire game de toute leur vie. Genre, c'était épouvantable. Autant, je veux dire, tu sais, mon gars est le goaler, fait que c'est sûr que quand tu perds 10-3, tu passes au goaler, mais non. S'ils se sont rendus là, c'est parce que tu l'as pas regardé, celle-là, c'est que ça a traversé toute l'équipe, là, vraiment que ça aide. Mais pour vrai, mettons, je parle pour mon gars, tout passé, là. Une vraie passoire, c'était épouvantable. Maman, Quoi? il y a un moment que j'ai vu, parce qu'on jouait, mais il y a un moment que j'ai pensé, j'ai regardé genre 9-2. Ben, ça se peut, c'est ça. Fait que ça a fini 10-3, mais comme game dégueulasse. Mais tu sais, c'est correct. Là, ils venaient d'avoir à ce moment-là 4 games en 2 jours. Ils ont 6 ans. Là. On va-tu leur donner une chance? Puis, ça faisait en sorte qu'on avait tellement eu des bons scores. T'sais, on avait gagné, perdu de juste 1. Fait que si on perdait cela, c'est correct, on restait dans les premiers du 2e pool. En tout cas, c'était comme séparé en 2 divisions. Fait que c'était comme correct qu'ils perdent, c'était juste push que la game était comme pas le fun. Mais le lendemain, on a joué, ça c'était vraiment push là. On a joué, dans le fond, nous, l'école des gladiateurs, il y a les guerriers noirs, les guerriers blancs, les guerriers rouges. Les guerriers noirs, c'est les plus vieux, ils étaient dans une autre division. Mais nous, il y avait possibilité qu'on pogne, on est les guerriers rouges, il y avait possibilité qu'on pogne les guerriers blancs. Si jamais on se rendait comme en demi-finale tout. Mais là, c'est ça qui est arrivé, là. On a pogné... C'était en demi-finale, dans le fond. Ouais. En demi-finale, on a pogné les guerriers blancs. Mais c'est pas parce que c'est tous nos amis parce que, comme, des fois, on est avec eux. Des fois, les gars, ils changent. En tout cas, puis ils pratiquent des fois ensemble. Fait que c'est vraiment... c'était vraiment... On trouvait ça comme push. Mais finalement, ça a vraiment bien été. Les équipes ont vraiment été tout le long super égales. Il y avait personne de dominant. Hein. Non, pas vraiment. C'était vraiment pour vrai, on aurait gagné où il y avait gagné. Les deux l'auraient mérité, là. C'était pas genre, oh mon Dieu, on voulait voler. Tu sais, c'était super bon. C'était full équilibré, autant les joueurs que les goalers. Mais ça a fini 4-1. Mais Axel, encore une fois, quand je vous dis ça a vraiment été égal, c'est que Axel a tellement arrêté de shot. Là. On peut pas dire que nos gars, ils ont été de leur bord. C'est que Axel en a arrêté en tabarouette. Notre déficit était bonne. Puis, évidemment, s'il y a eu 4 buts, c'est que comment dire, l'offense, les attaquants. L'offense, on dirait juste ça fait football, a été fort aussi. Fait que pour vrai, cette game-là était malade. Mon père était là en plus, il était full impressionné d'Axel parce qu'il veut pas, à cet âge-là, ça s'améliore full. Fait que la dernière fois qu'il avait été le voir, tu sais, il était moins à l'aise.
Fait que super belle game d'Axel, super belle game de la... Fait qu'on a gagné contre les Guerriers Blancs, fait qu'on s'est rendu en finale. Full stressant, nous, à date, on n'a pas gagné de finale, fait qu'ils ont joué contre l'équipe des Canadiens qui sont, on le savait qu'ils étaient forts, mais en même temps, on est quand même une bonne équipe. Fait qu'on était comme, oh, ça va jouer rough pis tout. Finalement, encore une fois, Axel a fait... Hey, j'aurais dû les compter, là, combien d'arrêts il a fait, là. Genre 10 Non, dans ce coin-là. Non, dans le fond, tout le tournoi, j'ai compté les arrêts à Axel parce que un goaler, exemple, la game qu'on a perdu 9-8, OK? Non, on a gagné 9-8? Ouais. On a gagné 9-8, mais c'est quand même 8 buts qui rentrent. Fait que moi, je suis comme, est-ce qu'il y a eu 8 buts qui rentrent sur 10 shots, hein? Ou il y a eu 8 buts qui rentrent sur 30 shots. Fait que tout le tournoi que je les ai calculés, c'était fou. Je disais à mon chum, combien tu penses qu'il y a de shots? Hey, il y en a eu 30. Il y en a 3 qui ont rentré. C'est quand même des bonnes stats, pour un enfant de 6 ans. Fait que dites-vous que dans la Ligue nationale, c'est une moyenne de 1 but sur 9. 1 sur 10. 1 but sur 10. Puis c'est 900, c'est le C'est minimum 900. qui demande. Hein? C'est le minimum qui demande la Ligue Ben, c'est le nationale. minimum. La Ligue nationale, La Ligue nationale, c'est 900, OK? Puis là, combien on a calculé hier? 809. Axel est à 809 à peu près dans ses... C'est fort, là. Il y a 6 ans, là. Fait que bref, je suis tellement fière de lui. Puis la dernière, j'ai arrêté de compter parce qu'après, 2 minutes, il avait déjà fait 6 arrêts, genre. Mais 6 belles arrêts. Fait que j'ai comme, hey, il joue pour vrai. Puis dans les estrades, tu sais, c'est stressant être mère, être parent de goaler parce que t'as comme les commentaires en arrière. Les parents à Max, ça se voyait tout le temps pas avec les autres équipes. Parce que, mettons qu'il laisse passer un but, puis t'es comme... T'entends, ah, là, celui-là, c'est un but pas. Tu sais, c'est comme vraiment désagréable, mais c'était tout le contraire. Tu sais, hier, c'était vraiment, oh mon Dieu, bel arrêt, Axel, ouais, là. Puis là, il y avait full d'échappé hier en plus. Fait que échappé, il arrivait en échappé. Puis là, Axel, t'es capable, tu sais, tous les autres parents, en tout cas, on a vraiment, vraiment une belle équipe, autant de jeunes que de parents. Puis tu sais, autant que, mettons, moi, ma famille, ils sont venus pendant les tournois, des fois c'était ma soeur, des fois c'était ma mère, des fois mon père, que les autres parents aussi, comme les grands-parents viennent. On a vraiment une belle team, c'est le fun. C'est grugeant, là, du hockey, surtout le privé, là, c'est intense, là, mais et que ça nous fait faire des belles, des beaux moments. C'est vraiment le fun. Tout le temps, tu sais, comme mettons, vendredi, entre les 2 games, on est à la cage au sport, tu sais, c'est tout le temps des affaires, une équipe. On est vraiment une équipe. Fait que c'est ça. Fait que finalement, on a perdu, combien on a dit? Hier? Ouais. 5-1. Mais c'est ça, Axel a tellement eu de shots. Je vous le dis, si, mettons, Axel avait pas été présent mentalement, on aurait perdu Maman, 31, je pense. Minimum. Il a vraiment bien joué pour vrai. Dans tout le tournoi, il a été joueur du match 3 fois, ça? Ouais. Fait que, non, vraiment, là, on est vraiment fiers. Ouais, il s'est même fait dire qu'il savait, c'était genre lui qui savait le plus s'améliorer. On est vraiment contents. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ah oui, on fait ça aujourd'hui aussi. Fait que voilà, les 2 derniers jours, ça a été pas mal hockey. Hier, avant hier soir, on est arrivé dans le fond, samedi, on est arrivé. Les gars avaient mis un couvre-feu aux gars. Fait que à 7h30, je pense, tout le monde dormait. Dimanche, après le game, on avait un souper chez mon amie Andréane. C'était vraiment cool. C'est vraiment un couple d'amis qu'on aime jouer à des jeux. Fait qu'on a joué à... Comment ça s'appelle? The Game? Non. The Game. Vraiment un jeu le fun qui se joue bien en 4, si vous voulez vous le noter. C'était vraiment cool. Puis là, les 2 plus jeunes dorment encore. C'est la bonne heure, ça? Non. 8h50. Je sais pas s'il y a manqué d'électricité. 8h57, Jay. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu, Léa, à quelle heure? Quelle heure? 8h57. Bon, fait qu'on avait remis, on a manqué d'électricité genre 4 fois, je pense. On n'était pas là, mais samedi, en tout cas. Fait que, c'est ça. Fait que les 2 plus jeunes dorment encore. Oui, un instant, maman parle. T'es impoli, mon amour. Fait que, c'est ça qui s'est passé les derniers jours. Fait que là, aujourd'hui, plan de match. Là, on est lundi, fait que première journée des vacances des enfants. On va attendre les enfants pour gratter le calendrier. Moi, j'ai quelques petites affaires de travail à faire et je dois emballer les cadeaux. Fait que, je pense que, tu sais, là, il fait full beau. Je sais pas s'il fait froid, t'es-tu dedans? Non, mais si je me fie à l'habitude, il ne va pas faire chaud. Non, il fait froid ces temps-ci, je trouve. Oh, on va faire un bon moins 10. En tout cas, fait que quand les enfants soient levés ou cet après-midi ou peu importe, je vais les chipper dehors. Je vais emballer les cadeaux, fait qu'il faut que ça soit, parce qu'il faut que ça soit fait avant le 25. Cadeau bonne Noël, puis c'est ça. Dans mon idéal, j'aimerais ça aller au bureau. Il me reste des tasses à faire pour leur...
si Léa était là pour leur bonne Noël. Puis la tasse à mon beau-frère aussi que je dois aller faire, mais ça sera pas bien long, là, un petit aller-retour au bureau. Puis, c'est ça. Fait que je vais peut-être en profiter là, en buvant mon café, de faire les petits... je vais faire les posts pour toutes les compagnies ce matin, les reels, ces affaires-là, service à la clientèle. Fait que je vais régler ça pendant qu'il y en a 2 sur 3 qui dorment. Et Léa? Élé? Est-ce que tu viens? Ben, montrer ton calendrier puis montrer qu'est-ce que tu voulais faire aujourd'hui. Et là, cette année, habituellement, le 25, c'est ma mamie qui fait toujours les desserts. Nous, on reçoit, on s'occupe du souper. Puis là, Eléa, elle a dit que cette année, elle voulait faire un concours de bûches. Fait que ma mamie a fait sa bûche, puis Eléa veut faire une bûche. C'est la première fois que je vais en faire, fait que ça se peut qu'elle gagne. Puis Il y a plus Max de chances qu'elle aussi, il gagne. a jamais fait ça. Là, je sais comme, c'est ton contrat. La cuisine, c'est ton contrat. Fait Qu'est-ce tu que vas j'ai faire mis? ça. Ah oui, ils sont Puis là. à quelle t'as choisi? Non, c'est moi qui l'ai dit. Ok, bon, mais vas-y, moi. C'est comme des trucs, on dirait comme des... il faudrait que je juste... Comme ça, c'est vrai. C'est ça, je sais pas c'est quoi. Ben, je sais pas c'est quoi, mais c'est Mon cool. père m'a dit, c'est sûrement les mettre dans le congélateur, c'est sûrement des patchs. Ah, peut-être, c'est pas fou. Un vrai gars de skincare ou quoi? Et moi, pour ma bûche de Noël, j'ai décidé une bûche de Noël Red Velvet. Très bonne idée. Très bonne idée. Puis Ouais. je vais mettre des petites décorations dessus, genre... Tu décideras tout faire. Fait que là, j'ai dit à Max aujourd'hui aussi d'aller à l'épicerie. Faire Moi aussi, l'épicerie pour le... j'adore cuisiner, fait que c'est sûr que ça me tentait. Mais bon. Bon, fait qu'il va aller à l'épicerie avec elle. Fait que sur ça, je vais clencher les affaires pendant que les deux travaillent. Puis j'ai full lavage à faire. J'ai pas le temps d'en faire dans les derniers jours à cause du tournoi. Fait que c'est épouvantable. Oh, le calendrier de Access. Oh, un beau bracelet Moi, j'ai un de truc. Minecraft. Je l'ai encore. Ah, puis t'en as eu un hier? Oui. Papa, il a gardé hier toute la gang. Wow. Tu veux pas les télé? Journée pyjama. Mais là, Oh. c'est sûr qu'on est journée pyjama. C'est sûr qu'on est journée de pyjama. Oui, maman, c'était sûr. On a des bonbons. Mais là, Maman, le papa va à l'épicerie tantôt. oui, achète toutes les bonbons. Non, pas toutes, mais une sorte de toutes. là. Oh, est-ce que tu laisses maman travailler? Mais je trouve pas le. Et quel tu veux? Travailler, maman, on est en vacances, là. Vous êtes en vacances. T'es en vacances aussi. Non? J'ai l'air de la chienne à Jacques. Petit haul, petit slash gros haul. Dans le fond, haul d'épicerie pour le souper de ce soir, la réception du 25. Et je me lance dans les tartes pour demain. C'est le Noël avec mon papa chez ma soeur. Fait que j'ai proposé de faire une tarte. Ça faisait longtemps que je voulais essayer la recette de tarte au sucre de Audrey-Anne du Vlogmas 2. On avait mangé ça au chalet. Elle avait fait ça. Puis mon Dieu, elle était là. J'ai jamais mangé une tarte bonne demain. Fait que j'ai pris sa recette, puis on en a refait quand ils sont venus dans le vlog, je sais plus quel, en tout cas, elle avait refait sa tarte à notre demande. Fait que, on y va pas le la gang, ok? Là, moi qui cuisine pas, moi qui va faire un dessert, j'ai au moins me suis laissé une chance. Un fond de tarte. T'en as-tu pris 2? Il y en a 2 dedans. Ah, bon, parfait. Fait que 2 fonds de tarte. Ça, c'est pas chaud. Brocheto, car ce soir, hier, on a mangé de la fondue au fromage chez notre couple d'amis. Puis, tu sais, quand tu restes sur ta. Pas
sur ta faim, là, dans le sens qu'on on a mangé comme des porcs. Mais tu sais, quand tu restes sur le goût de ton corps, goût de manger ça, fait qu'on va se faire une méga fondue au fromage ce soir. Donc, ça, poire enrobée de prosciutto dans la fondue au fromage, c'est insane. Du sucre, je sais C'est en poudre pour la bûche, probablement. Oui, après, vous allez aller à Faut tout que je range Je ça, sais puis pas après, c'est on quoi, va y c'est fond de la de sauce. veau. fond de veau pour faire la sauce du bœuf Wellington. Encore Parce un que le fond de veau. 25, les gars font bœuf Wellington. Pour Elia, pour son enfant. C'est pour son affaire, Elia. Philadelphia pour la bûche. Ça, c'est moi. Pour toi, je pense. Pour ma tarte, je vais le mettre ici, je C'est vais comme essayer de séparer du ça. thon, je sais pas. Ça, c'est quoi? Du foie gras. Du foie gras pour le bœuf Wellington. truffe. Aux truffes. Mais là, vu que c'est... Ah, attends. Vu que c'est comme un peu osé du bœuf Wellington, tu sais que ça fait, c'est quoi? C'est quoi t'as pris comme pièce de viande? Ça sent bien. Une pièce de viande avec du foie gras, puis dans une pâte feuilletée. Fait que là, c'est pas tout le monde probablement qui va aimer ça. Fait que j'ai dit, hey, on prend votre chance, on va faire un mijoté, pas un mijoté, un jambon dans la mijoteuse, un full bon jambon. Tout le monde aime bien ça. Fait qu'au moins, il va y avoir 2 choix. Attends, il y aura des personnes qui vont sûrement pas aimer la bûche, alors ils ont... Non, c'est pas du faire le tout. bœuf C'est ça. Wellington. C'est ça. Bœuf Wellington. Laisse-moi faire mon haul de zone, Mais je vais OK? t'aider, je te le donne. C'est genre une crème Ça, pour pour moi. Elia. Pour la bûche. Ouais, ça va faire du beurre. Pour les reines. Ben, ça, tu peux le mettre pour les reines. C'est pour les reines, le Aussi 24. pour les reines et pour le bœuf Wellington. Laisse ça un peu, mettre ça. Des Les crevettes argentines pour la fondue au fromage. C'est des tortellini. Des fusillis au bœuf braisé pour... Ravioli. Ravioli au bœuf braisé pour la fondue au fromage de ce De la soir. viande. De De la viande. la viande pour le bœuf Wellington. Ouais. Fait que viande pour la bœuf Wellington. Des poires Des pour pois la pour la fondue ce On est soir. 3 à faire le haut, je le sais. côtelette. Mais c'est ma... Ah, Oh. Ça, c'est de la grosse viande pour le 25 soir. C'est quoi? C'est la dinde, je Non, crois. c'est du jambon. On l'a fait une fois dans notre vie, une vraie dinde du 25 décembre, mais c'est pas l'affaire que j'aime le plus. De la colorant alimentaire pour moi. Pour la bûche. vanille. Pour moi, c'est Pour la... on en avait ça, je pense, non? Non, on On en avait plus? OK, pour la... Ça. C'est Elia qui voulait pas manger de la fondue au fromage. Et Léa, elle a dit celle qui ne voulait pas manger de la fondue au fromage et sushi. Il y avait juste des Ouais, tu vas sésames. aimer ça, Il y en là. avait Tu juste. vas aimer ça, la fondue au fromage. Si tu veux tout... On t'a acheté des crevettes. On est la personne qui parle. Les crevettes, si tu fais fondue, raclette, whatever. C'est ça, c'est plus cher que des petites crevettes normales, mais oh, que c'est bon. Des gros champignons. Pas des Ouais, champignons. bœuf Salut, Ok, bœuf on est les Wellington. Français. Ok, wow, là, vous mettez au Puis goûter. là, c'est des petits Vous mettez au champignons. goûter, vous mettez au goûter, vous mettez au goûter. Mais maman, je fais le haut. Je comprends, mais là, vous êtes trop, ok? Des champignons blancs. Des champignons pour la fondue au fromage et j'imagine pour le bœuf. Grelot, ça? Non, on t'en a acheté beaucoup, là. Baguette de pain pour la fondue au fromage. Patate grelot. Pour la fondue au fromage, ça va être un méga festin ce soir. Lait d'avoine pour maman et moi. Un dîner quelconque, genre demain. Ça, c'est Des parfait. macaronis au Ça fait fromage. longtemps qu'on a un nouvel crabineur. Chouf. Fleur pour. Les deux. Fleur pour, Zouzou. Des choux-fleurs pour la fondue. La fondue au fromage. Et du sucre encore. Pour la bûche. Cassonade pour Cassonade pour la bûche et la tarte au Encore sucre. des choux-fleurs. Fleur pour faire la purée. faire une Farine purée. de blé. Faire une tissage pour faire les desserts. Et le fromage pour la C'est quoi? fondue. La moule pour la tarte. Non, mais La c'est pas bon. tarte. C'est le fromage pour la fondue. Oh, 3. On s'est dit que ça allait être une grosse fondue, la gang. La poudre de cacao. Je sais pas pourquoi une Pourquoi t'as poudre acheté du sirop d'érable? Parce qu'on n'en avait plus, puis je savais plus si ton père en restait, fait que je voulais être sûr de pas en manquer. du On lait. achète du sirop d'érable. Pourquoi? On n'achète jamais de sirop d'érable. Ouais, c'est au cas où. Parce que nous, d'habitude, on a On un va sirop voir d'érable de la chez famille. Papy. Au coup. Du lait. Ça, c'est des Je suis sûre collations. qu'on en a encore. Des collations. Oui, mais ça va en prendre pour tout. Des Ça va en prendre pour collations, Ah, c'est la je comprends. compote. Des collations, des Ça, compotes. c'est les trucs pour les sushis à Eléa. Sauce soyant pour le C'est ça. sushi. C'est tout? Je peux partir. On y va? On n'a rien oublié? Ben, tout ce qui était sur la liste, c'est là. Bon, c'est parfait ça. On a oublié de présenter le bord. Ah, du beurre. Du beurre. Il est Fait que, on défait ça, les enfants vont aller en patiner. et elle va faire les emballages des cadeaux. Ben, tu viens d'Orléans, pareil. Voilà.
endormie sur le divan avant 7h40 parce que je me suis levée les yeux et il était 7h45 puis je sais pas, ça faisait combien de temps que je dormais. Mon Dieu, je sais pas pourquoi j'étais brûlée de même, sincèrement. Mais ça a fait du bien. Après ça, tout de suite, on est descendu en bas. Max, on a commencé une série La Bête en moi sur Netflix. On cherchait comme une petite série genre de 8 épisodes. Oh wesh. De 8 épisodes à se clencher justement pendant le temps des fêtes. Finalement, hier, on a laissé, bon, mon chandail était propre, il est rendu sale. On a laissé les enfants aller écouter leurs émissions Netflix dans notre chambre relax. On était comme, ça fait longtemps qu'on s'est pas écrasé puis écouté une série à nous. Puis les enfants étaient bien contents. Ça faisait longtemps qu'on leur avait comme pas laissé de temps, mettons, de télé, que c'est eux qui décidaient qu'est-ce qu'ils écoutent. Parce que dans le temps de Noël, étant donné qu'on écoute comme quand même beaucoup de films de Noël, le temps d'écran passe pas mal là-dedans. Fait que c'est comme pas leur truc à eux. Fait que hier, on était comme, ouais, allez écoutez, on s'est fait une méga bonne fondue au fromage, comme vous avez vu. Puis on était comme, descendez, écoutez dans notre chambre ce que vous voulez. L'émission que vous voulez. Puis nous, on va se partir une série. Puis c'est ça, je me suis endormie dessus à genre 7h. Quand on est descendu en bas, Max l'a continué. Mais moi, oubliez ça, j'étais encore. Puis je voulais vraiment prendre le temps de clore ce vlog-là parce que c'est le dernier déjà 24 vlogs à tous les jours. Colin, on dirait encore une fois cette année, là, je regrette pas de l'avoir fait. Ça a tellement été vite puis le fun. Puis cette année particulièrement, vous avez été tellement comme interactifs. Vous avez full participé. J'ai jamais eu autant de commentaires sur mes vidéos de toutes les années confondues, je pense. Sincèrement, j'adore, comme je vous ai dit dans plusieurs vlogs, j'aime vraiment ça que vous preniez le temps de vous rendre sur YouTube, d'écouter chaque vlog, d'en parler aux gens autour de vous pour que notre communauté s'agrandisse ensemble. Puis, tu sais, le bouche-oreille, c'est la meilleure affaire pour que la communauté s'agrandisse de façon saine parce que vous êtes des gentilles personnes qui me suivent ici. Fait que vos amis risquent de l'être, votre famille. Fait que c'est pas comme si, mettons, je sais pas, moi, j'avais plus d'abonnés à cause d'un concours ou à cause d'un boost ou quelque chose, puis ça a apporté toutes sortes de monde. C'est vraiment, j'aime vraiment mieux grossir ma communauté tranquillement, mais de façon vraiment plus, c'est ça, que ce soit vous qui me recommandez, puis j'apprécie full l'enthousiasme que vous avez eu cette année. Là, il y a un point que j'ai lu sur un de vos commentaires, puis je suis tellement d'accord parce que je vous demandais comment ça, mes vues des derniers Vlogmas avaient diminué des autres années. Puis il y a une de vous qui m'a dit que, étant donné que dans l'année, je vlog pas vraiment, ceux qui sont très vlog, très YouTube, tu sais, vous suivez du monde, mais vous êtes comme plus habitués de me suivre parce que j'en mets pas pendant l'année, fait que vous oubliez comme que j'existe sur YouTube. Puis c'est vraiment un bon point. Pour vrai, tu sais, YouTube a tout le temps été une plateforme que, tu sais, c'était comme le dernier de mes réseaux sociaux à mettre du temps là-dedans. J'en ai mis vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont connu pendant la pandémie parce que j'ai fait le vlog spring qui était un vlog par jour. Fait que le fait, plus tu fais de vlogs sur YouTube, plus ta communauté a grossi, plus les gens s'attachent à toi, à ta famille. Fait que c'est ce qui arrive dans le temps de Noël, puis c'est ce qui était arrivé dans le temps de la COVID. Puis j'en fais pas pendant l'année, mis à part quelques voyages ici et là, puis même pas toutes. Des fois, j'ai fait sur TikTok les vlogs, des fois sur Instagram. J'essaie d'être, c'est comme, pour être sur plein de plateformes, c'est pas la chose la plus évidente parce que je veux pas mettre le même contenu partout. Ça, je le dis souvent, mais en même temps, je veux pas être redondante, mais je vais en mettre partout. Puis là, des fois, je parle de quelque chose sur YouTube, puis là, j'en parle pas sur Instagram. Puis là, on se dit, j'ai-tu manqué un bout? Oui, parce que ceux qui me suivent, il y en a beaucoup aussi qui me suivent sur toutes les plateformes. Fait que je veux pas mettre la même vidéo sur TikTok, sur Instagram. Ça fait la même affaire. J'ai comme peur que les gens sont comme, ça sert à quoi de la suivre par toi, mais elle a le même maudit contenu. Fait que j'ai tout le temps eu ce thinking-là, puis je sais que le pire, c'est que la plupart des créatrices de contenu, ils le font, genre. Chaque vidéo sur TikTok, ils vont sur YouTube. Moi, je le fais plus au niveau de ceux d'entreprise, parce qu'entreprise, je trouve que dans l'algorithme, souvent, tu vois, c'est comme moins que personnel. Quelqu'un qui va me suivre, va vraiment me suivre assidûment, fait qu'il va comme pas manquer, mettons, de TikTok ou d'Instagram. Fait que le fait de mettre la même affaire, c'est comme redondant, mais sur les entreprises, étant donné que c'est comme moins les comptes que vous suivez, de mettre le même contenu Instagram, TikTok, souvent la personne va voir un ou l'autre. Fait que ça me dérange moins, je suis comme plus à l'aise avec ça. Mais quand c'est du personnel, on dirait que je suis comme, est-ce que je suis redondante? Mais ça veut pas dire que la personne me suit partout. C'est tout le temps
une bataille tout le temps, depuis 10 ans sur les réseaux sociaux. Je sais comme pas comment jongler avec ça. Fait que je me suis dit que j'aimerais peut-être ça, refaire plus de vlogs. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez, mettons que je dis que je fais un vlog semaine, ok? Mettons, puis là je promets rien à personne, mais ce serait vraiment le fun. Est-ce que vous préférez que je fasse, mettons, un vlog, mais qui regroupe comme plein de bouts de ma semaine? J'ai déjà fait vraiment souvent un vlog week-end, fait que c'était du vendredi au dimanche, mais j'étais pas obligée de tout filmer, comme je filmais des moments forts, puis ça faisait un vlog. Ou bien, par rapport, je filme mon mercredi, qui est vraiment un vlog day, comme dans le Vlogmas, qui est du matin au soir, puis c'est un vlog. Êtes-vous plus genre des petits bouts-là, ou vous aimez vraiment ça, suivre une journée telle quelle, genre? Je sais pas si vous comprenez ma question. Moi, personnellement, je pense que j'aime mieux un vlog intégral. Je sais pas. En tout cas, vous dites-moi, est-ce que vous aimez mieux les vlogs week-end comme ça? Aimez-vous mieux un vlog, mais qui représente comme plein de petits bouts de la semaine? De dire, OK, là, on est mercredi, mais que ça fait un vlog, ou un vraiment comme intégral. Fait que dites-moi ça. Puis, je veux vraiment vous redire merci. Comme je vous dis, cette année, ça a été exceptionnel. Même pas au niveau des vues, vraiment juste plus au niveau de votre implication, de vos commentaires, vos likes, vos commentaires. Tu sais, c'est vraiment ça, l'algorithme et les affaires sur YouTube. C'est vraiment, tu likes, tu sais, quand vous me partagez en story, que vous m'écoutez, à chaque fois, ça me fait un vlog, puis à chaque fois, ça m'aide à me faire voir ailleurs dans vos abonnés. Tu sais, en marketing, il faut que tu aies vu minimum 8 fois ou entendu la même chose. Petit truc, ceux qui sont en marketing ou en compagnie, peu importe, il faut que tu aies vu la chose 8 fois avant d'être convaincu. Fait que quelqu'un qui suit 8 de mes abonnés puis qui voit comme dans la même semaine 8 stories différentes, il va se dire genre, bon, ben, crime, me fait 8, tu sais. Il me semble que j'avais souvent ces temps ça doit être le fun à suivre, tu sais. Fait que pensez à ça, même quand vous voulez encourager une compagnie québécoise, là, ou une personne, tu sais, n'hésitez pas à le partager le nombre de fois que justement vous voyez ça. Hey, je vais le montrer mon panier, je vais le montrer mon achat, tu sais, de montrer justement, pensez à ça, que vraiment quelqu'un, un humain doit voir environ 8 fois la même chose pour y penser, tu sais, ou pour effectuer l'achat. Fait que ça va aider vraiment beaucoup de personnes d'ici. Vous allez vraiment encourager. Puis ça vous coûte rien de faire ça. Là. Fait que c'est un bon petit truc. Même moi, maintenant, je le fais vraiment plus souvent. Là, je commente en dessous de plein de mes amis, que ce soit des personnes sur les réseaux sociaux, je veux dire créatrices de contenu ou non. Je trouve que recevoir un petit commentaire ou un petit partage ou c'est tout le temps vraiment plaisant et ça coûte pas une scène. Fait que sur ça, je vous dis un gros merci. Puis en espérant se voir, je vais attendre vos commentaires de savoir quel genre de vlog vous aimez. Puis on va se voir dans un prochain vlog.